Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je me lance dans une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment se passe la transmission des informations qui sont contenues dans notre ADN et dans nos cellules. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais vous parler de la mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire qui est transmise lorsque nos parents nous créent. À la rencontre d'un homme et d'une femme va naître un nouvel être que je vais tout de suite matérialiser. Donc qui sera vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on va dire qu'il y a un nouvel être qui apparaît. Et cet être va avoir ce qu'on appelle le capital génétique, c'est-à-dire que dans ces cellules que je vais représenter ici, je vais la faire assez grosse comme ça vous allez bien comprendre. Donc voici la cellule, voici le noyau et comme vous le savez certainement, à l'intérieur du noyau se trouve notre ADN qui contient toutes les informations qui font que nous sommes ces êtres de chair et d'os avec toutes les particularités qui sont propres à nous-mêmes. Et toutes ces informations sont elles-mêmes issues, donc je vais dupliquer aussi la cellule, issues de notre père et de notre mère, que je vais faire ici. Donc voilà, maman est en rouge, papa est en vert, voilà, qui eux-mêmes ont reçu ce capital génétique eux-mêmes de leurs parents, chacun de leur côté. Mais je ne vais pas les matérialiser ici. Ce que je veux dire, c'est que chez papa, on a eu tout un tas d'informations que je vais matérialiser comme ceci, qui venaient de ses parents à lui. Voilà, et il y en avait plusieurs. Donc dans les cellules sont contenues les informations de la lignée de papa, sont également contenues les informations de la lignée de sa mère. Alors vous voyez, j'ai plus beaucoup de place, mais vous comprendrez que c'est comme ça, voilà. Et bien sûr, tout au long de sa vie, tout au long de leur vie, nos parents ont eux-mêmes créé leur propre information. Donc là, ça fait quand même pas mal d'informations pour un seul être. Voilà, je vais en mettre 3, comme ça on est à égalité. Et bien sûr, pour la maman, ça va être exactement la même chose. Donc elle aussi. Alors pour la maman, c'est un petit peu particulier parce que elle va recevoir elle l'ADN de sa propre mère, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais également de sa grand-mère, de toute la lignée en tout cas des femmes. C'est une transmission qui est un peu particulière en termes de mémoire, puisque lorsque la grand-mère attend donc votre maman dans son ventre, elle a en elle les ovules qui lui appartiennent. Elle a également les ovules qui sont dans votre mère, qui elle-même est dans le ventre de votre maman. Et votre mère a également les ovules qui vont vous créer, vous, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo. Donc je ne vais pas aborder le sujet dans cette vidéo, mais en gros, l'information qui est contenue dans les cellules de votre mère, en tout cas de la maman, sont bien un petit peu différentes de celles qui sont contenues chez le papa. Et bien sûr, il y a aussi les informations qui sont liées à la lignée de son père à elle. Et on va rajouter également les informations qui lui sont propres à elle et tout le vécu qu'elle aura dans sa vie, toutes les expériences qu'elle aura faites au cours de sa vie. Est-ce que vous voyez déjà un petit peu la complexité de l'information qui sont contenues chez les parents? Et maintenant, lorsque l'enfant naît, lui, il bénéficie
de toutes ces informations. Alors, est-ce que je vais réussir à le copier? Il ne va peut-être pas vouloir. Si, il le copie. Donc, on va le mettre comme ça. Je vais replacer les informations de papa dans sa cellule pour que ce soit plus correct. Et bien sûr, sont aussi contenues les informations dans les cellules de la maman qui se retrouvent dans la composition de l'ADN et des cellules de l'enfant. Donc bien sûr, là, je vais retirer les petites... Voilà. Et donc, à l'intérieur de chaque cellule qui vous compose, on va imaginer que cet enfant, c'est vous. Alors bien sûr, j'aurais peut-être dû faire d'autres couleurs, mais vous allez bien les retrouver, les comprendre. Donc voilà, lorsque l'enfant arrive, il est en mode conception et dans le ventre de la maman. Eh bien, il a déjà une information qui est présente dans ses cellules et qui correspond aux mémoires, en tout cas à l'information qui est transmise par ses parents, mais également les grands-parents et toute la lignée des deux côtés, que ce soit paternelle ou maternelle. Et tout ça, en fait, est engrammé dans la génétique. Alors, il y aura peut-être une part dans la génétique qui sera favorable, on va le dire comme ça, et d'autres moins favorables qu'on va comparer à des parasites ou des mémoires qui vont bloquer ou qui vont être répétitives dans la vie de l'enfant qui va naître. Et donc, toute cette information, elle est là de manière innée puisque c'est le résultat de la réunion d'un homme et d'une femme, mais cette personne, tout comme ses parents, va elle-même générer de l'information qui lui sera propre en fonction de ses propres expériences, en fonction de la vie que la personne va mener, etc. Des rencontres qu'elle va faire, des expériences qu'elle va vouloir pratiquer en étant sur Terre. Et comme je vous l'expliquais un petit peu avant, ce qui va se passer, c'est que dans cette mémoire, on va retrouver, donc je vais le noter ici, alors pour moi c'est dans l'ADN qui est la mémoire ancestrale, on va dire, mémoire ancestrale, voilà. Et c'est une mémoire qui vraiment est propre à la personne qui est ici, puisqu'elle vient aussi ajouter sa propre information. Donc, dans la mémoire ancestrale, on va avoir celle des parents. Hop, il faudrait que je l'écrive correctement, ça serait mieux. Des parents, des grands-parents, etc. Et de toutes les lignées. Grands-parents. Voilà, si ça veut bien écrire. Lignée, etc. En gros, on va avoir ici le code génétique de toute la génération, toutes les générations avant cette personne qui arrive sur Terre. Et donc, pour certaines personnes, on retrouve parfois des problématiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir des schémas répétitifs qui vont se matérialiser dans la matière. Et tant qu'on n'y prête pas attention, alors je vais réussir à écrire répétitif, voilà. Si on n'y prête pas attention, ils vont se répéter et se répéter et se répéter à longueur de temps. Donc ça, c'est un premier aspect de la mémoire qui va se trouver à l'intérieur des cellules. On va avoir cette forme de schéma répétitif, un petit peu, souvent on va nous parler d'héritage suite à des événements familiaux. Alors c'est des héritages familiaux.
Et finalement, cette personne se retrouve dans des situations relationnelles, personnelles, professionnelles, peu importe le domaine, qui sont un petit peu difficiles parce que ces schémas viennent un peu polluer le quotidien. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les expériences anciennes et les nouvelles viennent un petit peu, on va dire, ça sature à l'intérieur des cellules. Et au bout d'un moment, il y a un des individus de la lignée qui va prendre conscience que par des recherches ou par un hasard, entre guillemets, il va y avoir il se rend compte qu'il y a des schémas qui sont répétitifs, qu'il y a des situations similaires par rapport à peut-être les grands-parents ou les arrière-grands-parents, si c'est une personne qui a l'envie de faire des recherches sur sa généalogie. Et finalement, cette personne va se rendre compte qu'elle est peut-être le maillon qui va pouvoir dénouer, casser en tout cas ce schéma répétitif. Et à ce moment-là, il va essayer de comprendre l'histoire. Il va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans la vie de sa lignée, qu'elle soit maternelle ou paternelle, comprendre pourquoi ils ont traversé ça, comment ils l'ont fait, et quel était le résultat finalement, le résultat de, par exemple, si vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents étaient présents lors d'une guerre, et que l'épouse a eu, votre aïeul est tombé enceinte de votre arrière-grand-père ou de votre grand-père, et que les conditions ne s'y prêtaient pas, eh bien peut-être qu'il y a eu une forme de rejet, ou même s'ils en avaient envie, mais le fait qu'il y ait la guerre, a pu très bien bloquer l'envie, en tout cas l'amour qu'ils auraient pu avoir pleinement s'il n'y avait pas eu cet événement. Et cet enfant va naître dans un contexte qui n'est pas forcément favorable pour les parents en tout cas, et pour l'environnement, pour que l'enfant puisse, on va dire, s'épanouir dans une vie, dans l'amour, dans la sérénité, etc. Puisque la guerre est présente, et que c'est pas du tout un contexte qui est plaisant à la fois pour les jeunes parents et pour les enfants. Alors bien sûr, il y a des solutions. Il y a des solutions pour remédier à cette surdose de mémoire. Il en existe. C'est ce qu'on appelle... alors déjà, vous pouvez faire des premières recherches, vous, au niveau de votre généalogie. À travers des questionnements, si vous avez encore vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, en tout cas si vous avez des personnes, des aïeuls dans votre famille qui peuvent répondre à vos questions, vous pouvez essayer de faire une première recherche sur votre arbre généalogique et comprendre en fait qui était qui, quelles expériences chacun a vécues et dans quel contexte sont nés vos aïeuls. Si jamais vous voulez approfondir également de manière individuelle, ou même avec vos frères et sœurs si vous en avez, vous pouvez travailler autour des constellations familiales qui vont travailler de manière un petit peu impersonnelle, avec beaucoup de recul et de distance, les problématiques qui peuvent revenir régulièrement dans la vie de tout à chacun. Voilà ce que je peux vous donner pour le moment. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment ça se passe lorsque on travaille sur sa généalogie, qu'on travaille en constellation familiale, et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ADN et de la mémoire cellulaire lorsqu'on fait un travail comme ça sur à vouloir retirer les blessures, les contrats, les loyautés, etc. autour de nous, pour casser tout ce qui ne vous convient pas, tous ces schémas répétitifs, pour retrouver, on va dire, une vie sereine et repartir à zéro sur autre chose, de nouvelles expériences qui soient plus gratifiantes pour tout le monde. À très bientôt dans une autre vidéo.